Ok, alors je sais pas pour vous, mais je me suis toujours demandé ce que ça faisait de vivre dans des endroits où personne n'a envie d'habiter. D'ailleurs, c'est assez ouf de se dire que les humains se sont installés dans les coins de la planète les plus improbables. En tout cas, soyez prêts, mes petits opistoniacus, à vivre littéralement des hauts et des bas. Là, on va faire voyager Gustave et Balthazar dans les villes où tout est opposé. Gustave va se retrouver dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, au Pérou, qui a plus de 5000 mètres d'altitude. Autrement dit, des gens qui habitent 24 heures sur 24 plus haut que le Mont Blanc. Et Balthazar, quant à lui, va dans une ville souterraine, Coober Pedy, en Australie, où la quasi-totalité de la ville est souterraine et c'est extrêmement bizarre. Et justement, vous pensez que c'est quoi le pire? La ville la plus haute ou la plus souterraine pour vivre à temps plein dedans? Lequel va craquer le premier face aux conditions de vie difficiles? Je vous ai posé la question et vous pensez qu'en majorité, celui qui va avoir le plus de mal sera celui qui vivra dans la ville souterraine en Australie. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Vivre dans la ville la plus haute du monde vs dans une ville souterraine, quel est le pire? Eh bien, bienvenue à Coober Pedy, une ville perdue en plein milieu du désert australien. Je vois rien à part des tas de sable, c'est le désert quoi. C'est normal Ulysse, parce qu'en vrai, quasiment toute la ville est sous terre. En fait, c'est une ville qui a été créée par les mineurs au début du XXe siècle, car la région regorgeait d'opale. D'ailleurs, ça regorge toujours d'opale. Et donc, ils ont fini par installer des galeries qu'ils ont creusées pour s'abriter de la chaleur extrême et écrasante du désert. Et d'ailleurs, le nom Coober Pedy, ça vient du langage aborigène qui signifie le trou de l'homme blanc. Je vous vois venir les garçons, le premier qui fait une blague sur ce nom. Bien sûr Ryan, je ne vois pas de quoi tu parles. En tout cas, à peine arrivé, Balthazar souffre déjà de la chaleur. Là, on est en été et il fait 45 degrés dehors. Le sol est recouvert d'une sorte de poussière couleur ocre, il y a zéro arbre, c'est le désert quoi. Et là, à sa place, vous comprenez bien que vous n'allez pas pouvoir rester sous cette chaleur toute la journée. Vous allez littéralement mourir sinon. Et donc, il doit trouver de l'ombre. Sauf que, il n'y a pas d'arbre. Et ça tombe bien puisqu'il aperçoit d'Argent, qui lui fait signe de s'approcher de ce qui ressemble à l'entrée d'un dugout. Et ça, en fait, le dugout, c'est le nom qui est donné aux maisons souterraines qui sont typiques dans la ville. Certaines sont creusées à flanc de colline, mais la plupart directement sous le sol. Et en pénétrant dans la maison d'Argent, Balthazar ressent un sacré soulagement. Il fait super bon, là. Mais il est pas censé faire super froid dans une grotte? Eh bien, figure-toi que dans ces maisons, il fait environ 23 degrés en permanence. Et ça, c'est dû au grès, qui est donc la roche qui compose les parois, qui est super isolante. Waouh, mais ils mettent jamais la clim en fait. Non, jamais, il n'y a même pas besoin de chauffage. Parce que même si la nuit, la température à l'extérieur, elle peut chuter parfois à 5 degrés en hiver, la terre, c'est un très bon isolant, une bonne masse thermique, donc voilà. Ça fait que c'est très efficace. C'est mathématique, là. C'est scientifique. Si vous habitez dans une maison avec des grosses parois de terre, vous n'auriez pas besoin non plus de chauffage et autres. Voilà, c'est un petit conseil, d'accord. Mais bon, en tout cas, revenons à nos moutons, à Balthazar, là, parce que ce qui le choque le plus, c'est le silence. Et là, évidemment, sous terre et avec l'épaisseur de la roche, on est clairement au top au niveau de l'isolation sonore. Mais pas le temps d'apprécier le silence, puisque il faut savoir que lorsque vous allez dans de tels endroits, en fait, le propriétaire peut vous le louer, un petit peu comme une location. Et donc là, c'est le cas, d'Argent va lui louer cet espace. À partir de là, Balthazar va passer la première nuit sous terre. Et il faut savoir que la moitié des 1500 habitants de Coober Pedy vivent dans ce genre de maisons souterraines. Et au fil du temps, ils ont appris à moderniser leur intérieur. Si bien qu'en vrai, aujourd'hui, ils sont super équipés et confort, quoi. Ils sont tous munis d'un système d'aération, d'ailleurs, qui filtre l'air et régule l'humidité. Et ça, ça évite l'apparition de moisissures qui peut provoquer des maladies à la longue. D'ailleurs, petit fun fact, les mouches et les moustiques ne peuvent pas pénétrer dans les galeries souterraines, alors qu'on en trouve en masse à l'extérieur. Mais bon, faut quand même préciser que l'Australie, c'est un pays quand même développé, Et même si là, on n'est pas dans les régions la plus riche du pays, les habitants ont quand même de quoi s'adapter assez facilement à la vie sous terre. Bref, tout est donc réuni pour permettre à Balthazar de passer une journée assez confortable. Là, on va voir Gustave en plein milieu des montagnes du Pérou, à 5300 mètres d'altitude. Donc c'est 5000 mètres de plus que Balthazar. Ah ouais, direct, changement d'ambiance. Bien là, bienvenue à Rinconada, la ville la plus haute du monde. Température moyenne à l'année, 1 degré. Et là, Gustave a bien froid, mais surtout à cette altitude, c'est clairement un autre truc qui le tracasse, c'est le manque d'oxygène, qui est clairement plus dur à supporter. En fait, c'est assez simple, il y a 2 fois moins d'air et donc d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et dans ces conditions, le simple fait de marcher dans la rue rend notre Gustave complètement essoufflé. Là, en fait, la population est très pauvre et en fait, c'est très simple, mais l'économie tout entière de la ville repose uniquement sur les mines d'or tout autour. Oh, ils doivent rouler sur l'or pourtant, monsieur Comte. Eh bien, pas tant que ça, Ulysse, tu te rends compte si c'est pas moche, ça? Parce que en vrai, la plupart des mines sont assez clandestines et les mineurs sont exploités, mais ça, on en reparlera. En tout cas, Gustave, qui est complètement étourdi à cause du manque d'oxygène, il marche pas très droit, il a des nausées, il découvre là où il va vivre aujourd'hui.
Alors là, très clairement, Gustave, c'est pas le luxe. Et encore, j'ai même oublié de te préciser, il n'y a pas d'eau courante, on récupère la neige fondue des glaciers pour boire et pour se laver. Et d'ailleurs, l'alimentation en électricité est vraiment foireuse. D'ailleurs, idem pour la bouffe, tout provient de l'approvisionnement par camion depuis des villes situées bien plus bas. Parce que, en fait, à cette altitude, on peut pas avoir d'élevage et on peut pas avoir d'agriculture. Mais pourquoi ils vivent là-bas, les gens, si c'est si horrible? Eh bien, figure-toi que, pour la plupart, ce sont des personnes déjà pauvres qui ne sont pas allées à l'école et qui espèrent un jour tomber sur une pépite d'or exceptionnelle. Et malgré les conditions difficiles, le business de l'or fonctionne quand même bien et la ville attire de plus en plus d'habitants. Et aujourd'hui, elle en compte 50 000. C'est abusé. Les mecs, ils sont au-dessus du Mont Blanc, ils vivent non-stop ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui frappe surtout Gustave, ça se passe au niveau de ses narines. Et en fait, ça pue la mort. Alors que la personne qui a pété se dénonce ou qu'elle se taise à jamais. En fait, le problème, c'est que les eaux usées et les ordures sont directement jetées dans les rues. Et à certains endroits, on ne peut même plus passer à cause des déchets. En fait, la ville est super enclavée, il n'y a pas de système d'égout, il n'y a pas de ramassage des ordures. Et donc là, Gustave s'apprête à passer sa première nuit dans des conditions assez moyenâgeuses. Mais bon, laissons quand même quelques semaines à nos cobayes pour s'habituer à tout ça et voyons voir un peu plus tard qui aura morflé. Si on revient du côté du désert australien, eh bien là ça fait un mois que Balthazar est à Coober Pedy. Et en vrai dans l'ensemble, ça semble aller bien, mais il y a quand même un truc qui cloche. Il semble toujours crever. C'est bizarre, il a pourtant la belle vie de ce qu'on a pu voir. En fait, si Balthazar est comme ça, c'est que son cycle du sommeil est complètement chamboulé. Et en vrai, comme il dort dans une maison sans lumière du soleil, il a tendance à perdre un peu la notion du temps. Ah oui, je connais bien le sujet, c'est à cause de son horloge biologique. Oula, il va encore nous étaler sa science. Ulysse, laisse-le parler, vas-y Edgar. Je disais donc que l'horloge biologique est une zone de notre cerveau qui régule les cycles biologiques dans notre corps. Et par exemple, elle règle le cycle veille-sommeil. Le soir, quand la luminosité diminue, la production de mélatonine augmente, ce qui favorise l'endormissement. Sauf que sans soleil, l'horloge biologique de Balthazar est complètement déréglée et il perd la notion du temps, d'où les troubles du sommeil. Et d'ailleurs, pour compléter, il semblerait qu'en fait, les personnes qui sont pas trop habituées encore à dormir sous terre puissent les premiers temps dormir 30 heures d'affilée sans s'en rendre compte. Sauf pas qu'on se réveillait quoi. C'est beau un môme qui dort. Tu vas les réveiller! En tout cas, ça peut leur laisser pas mal de temps pour apprendre à contrôler leurs rêves. Et ça, c'est incroyable. Mais ça a un impact physique, mais aussi psychologique. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les gens qui font de l'hypersomnie, donc qui dorment trop. On en parle. Mais bon, en tout cas, dans cet endroit, il y a quand même pas mal de positifs. Il y a tout le confort moderne, il y a Internet au débit, la télévision via satellite, l'électroménager utile au quotidien. Mais en tout cas, oui, vous l'avez constaté, il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est pas grand comme ville, il a dû vite faire le tour. Bien, en vrai, ouais, en un mois, il a eu le temps de visiter les principales attractions de la ville. Des bars, une église, des galeries d'art, des musées dédiés aux opales. Et surtout, le tout était sous terre. Parce que là, vous voyez, il y a quand même des trucs un peu à l'air libre, mais surtout, le gros du bazar se passe sous terre, un peu comme un iceberg. Et pour le moment, en dépit de ces petits problèmes de sommeil, ça a l'air de tout rouler pour Balthazar. Ok, on retourne au Pérou voir où se trouve Gustave. Et là, en l'occurrence, il est au fond de son lit. Décidément, ils ont tous des problèmes de sommeil dans cette vidéo. Eh bien, en réalité, Gustave, s'il est au lit, c'est qu'il est atteint du mal des montagnes. Et là, en fait, concrètement, il a la nausée, il a mal à la tête, des vertiges, aussi du mal à dormir. Et ça, c'est dû au fait que notre cher Gustave est monté bien trop vite à une telle altitude. En fait, faut pas l'oublier, mais notre corps, il a besoin de phases d'adaptation quand il y a des grosses différences de pression atmosphérique. Typiquement, 0 au niveau de la mer, à 5000 mètres d'altitude. Tu peux pas le faire en 2 ça. Et d'ailleurs, on le voit pour ceux qui font de la plongée sous-marine, c'est le même principe. Il faut y aller par palier, histoire de laisser à notre corps le temps de s'adapter à la pression. Et au-dessus de 3000 mètres, on recommande de monter au maximum de 500 mètres par jour. Ce que je comprends pas, Chris, c'est comment ils font pour pas avoir le mal des montagnes, ceux qui vivent là. Eh bien justement, il y a une expédition de scientifiques de 15 chercheurs internationaux qui se sont rendus sur place pour étudier le phénomène. Et voici ce que dit le chef du projet. La Rinconada est une anomalie. Nos travaux montrent que des hommes, des femmes et des enfants y vivent, travaillent et grandissent à la limite de ce que peut tolérer un être humain. La plupart des habitants de la Rinconada sont originaires d'altiplano, les hauts plateaux andins, qui culminent déjà entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. Un environnement qui a façonné l'adaptation génétique de ces populations à la haute altitude au fil du temps. Le contrôle de leur respiration s'est notamment modifié pour répondre au manque d'oxygène, tandis que leur taux de globules rouges s'est considérablement accru pour optimiser le transport de l'oxygène dans le sang. Enfin en tout cas, Gustave, il a quand même de la chance d'être pris en charge par le seul centre de soins de la ville. Et là, petit à petit, les choses ont l'air de s'améliorer pour lui.
Enfin, j'espère, hein. Parce qu'en vrai, les scientifiques, ils ont montré que un quart de la population souffrait quand même du mal des montagnes de manière chronique. Et en attendant, Gustave en profite pour faire un peu de tourisme dans la ville. D'ailleurs, là, honnêtement, niveau architecture, c'est un peu vite vu. En fait, les maisons sont toutes les mêmes, des sortes de cabanes délabrées, faites de briques et puis de plaques de métal. En gros, c'est très très mal isolé. D'ailleurs, il n'y a pas trop de chauffage non plus, donc vous allez voir comment ils font. On en parle après. Et au niveau des attractions touristiques, là c'est pas mieux, il n'y a pas de monuments, il n'y a pas de musée, il y a juste quelques bars remplis d'ivrognes. Voilà. D'ailleurs à cette altitude, et avec zéro eau courante et des systèmes électriques foireux, c'est pas possible de développer le tourisme. C'est simple, la ville est juste et uniquement consacrée aux mines d'or. Ah ouais, c'est super glauque. Je me demande comment va faire Gustave pour survivre ici. Eh bien ça, on va le voir dans les prochaines étapes. Revenons en Australie, dans notre ville souterraine, avec Balthazar. Et là, ça fait 1 an de passé. Et là, il a clairement meilleure forme. En fait, il a fini par corriger son rythme de sommeil. Il utilise maintenant des réveils sous forme de lampes qui recréent une lumière du soleil artificiel. D'ailleurs, il dort mieux maintenant. Il parvient aussi à contrôler ses rêves. Il s'est vachement entraîné. Et ça, c'est super utile. C'est une sorte de super pouvoir. Mais bon, ça, c'est spécifique à lui, hein. Tous les habitants d'ici ne le font pas, loin s'en faut. Et puis d'ailleurs, il a trouvé un emploi en tant qu'agent d'accueil d'un lieu mythique de Cobber Pedy, le dugout de Crocodile Harry. Mais dans quoi il s'est fourré, notre cher prof? Ah, je préfère largement la déco de ton appartement, Chris. Merci Ariane, c'est sympa. Mais quelle faillotte. Tu sors. Ouais, enfin bref, en fait, Crocodile Harry, c'est un personnage local qui à la base est un chasseur de crocodiles et qui a marqué l'histoire de Cobber Pedy. Et lui, dans sa maison souterraine, il a créé une sorte d'œuvre d'art à travers des peintures, des sculptures et des objets collés au mur. En fait, dans les années 80, c'était The Place to Be. Il y avait des aventuriers, mineurs d'Opale, qui s'y retrouvaient tous les soirs pour faire la fête. Et d'ailleurs, sa maison est si étrange qu'elle a même servi dans le tournage du film Mad Max 3. Vous voyez un peu la déco, c'est quand même assez atypique. Mais bon, tout a l'air quand même de tourner pour Balthazar en vrai. Il est impressionné d'ailleurs par les capacités d'adaptation des habitants. Et en fait, leur vie souterraine ressemble presque à une vie normale. Souvent, on décrit qu'ils passent leur soirée dans des bars ou des restaurants souterrains. Et il y a même un voisin qui possède une piscine souterraine. Sauf que bon, en fait, à force, il commence un petit peu à se faire chier, à faire le tour. Il s'ennuie, quoi. En fait, la ville, elle est petite et autour, c'est le désert à perte de vue. Tu peux pas aller te balader, faire une petite randonnée et tout. Non, tu vas crever, quoi. Il faut savoir qu'en vrai, c'est pas le seul, hein. Du coup, en fait, dans ce genre de ville, on peut vite se faire chier un peu et tourner en rond, c'est le cas de le dire. Et donc, il n'est pas rare que les habitants décident d'agrandir leur maison, sous terre. Et donc là, c'est ce que décide de faire Balthazar, agrandir sa maison. Mais comment il va faire? Il va creuser? Eh tu crois pas si bien dire. En fait, les habitants ont le droit d'aménager et d'agrandir leur maison comme ils le veulent, tant qu'ils respectent certaines règles de sécurité. Il faut par exemple 4 mètres d'épaisseur de plafond pour éviter les inondations qui viendraient de la surface. Et aussi au passage, il faut s'assurer de la solidité de la roche, car il y a un risque d'effondrement d'une galerie qui existe. Il y a eu quand même quelques cas de tremblements de terre dans le passé, donc on évite. Mais il faut aussi pouvoir assurer une bonne aération, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et puis, en vrai, quand tu veux agrandir une maison, surtout quand tu es locataire, il faut l'acheter. Oula, ça va lui coûter une blinde. Eh bien en vrai, pas tant que ça. En fait, les maisons ici sont pas vraiment chères et en moyenne, elles coûtent que 30 000 €. Alors que par comparaison, dans la plus grande ville la plus proche qui s'appelle Adélaïde, le prix pour une maison c'est plutôt 400 000 €. Et en plus de ça, les habitants n'ont pas beaucoup de frais d'électricité car plus des 2/3 de l'électricité est produite par des panneaux solaires et des éoliennes. Donc voilà, c'est quasiment écolo. Et d'ailleurs, la ville est reconnue comme l'une des plus écolos en Australie. Sauf que en fait, ne s'improvise pas mineur qui veut. Et là, notre cher Balthazar vient de commettre la boulette de sa vie. Il s'est passé quoi là? En fait, c'est simple, il y a eu un coup de pioche et sans faire exprès, Balthazar a tapé dans un câble électrique qui alimentait sa maison en électricité. Et ça, en vrai, couper un câble, c'est le cauchemar de tous les habitants de Cobber Pedy. Car sous terre, sans le courant, c'est impossible de voir quoi que ce soit. On est dans le noir complet. Quand on vit sous terre, il faut s'habituer. S'il y a une coupure d'électricité, on se retrouve dans le noir complet. On ne voit rien devant soi, même pas à 1 mm. Si on est claustrophobe, il vaut mieux pas vivre ici. Sachant que je rappelle, mais le minimum quand tu t'enfouis sous terre, c'est 4 mètres. Donc 4 mètres, c'est quasiment 2 étages. T'as pas envie d'être tout seul en bas, quoi. Et j'ose même pas imaginer la galère que ça doit être dès qu'il y a une inondation. Eh bien, figure-toi que c'est arrivé en 2014, il y a à peine une dizaine d'années. Il y avait eu alors une pluie torrentielle qui s'était abattue dans la région et il a plu en à peine une journée l'équivalent des 2/3 d'une précipitation annuelle. Autrement dit, il pleuvait beaucoup, quoi. Et en vrai, comme le relief est très plat, l'eau a mis beaucoup de temps pour s'évacuer. Et une grosse partie des habitations souterraines ont été donc inondées. Et là, je vous laisse imaginer la galère pour pomper toute l'eau jusqu'à la surface. Donc voilà, ça peut faire partie des risques. Bon, du côté de Gustave, ça creuse aussi, mais cette fois-ci, c'est pour trouver de l'or. Et lui, en fait, il a été embauché, on va dire ça, dans une mine clandestine. La majorité le sont. D'ailleurs, c'est très simple.
il n'y a pas de salaire. Et d'ailleurs, 2 fois par mois, les patrons laissent les mineurs emporter tout le minerai qu'ils veulent dans des sacs de 50 kg. Et à ce moment-là, c'est un peu la loterie. Soit on trouve pas mal de pépites et ça peut servir de salaire, soit on a juste de quoi survivre. Mais bon, très clairement, vous dites, mais pourquoi on habite là? Encore une fois, juste les mines d'or. S'il n'y avait pas les mines d'or, tout le monde se casserait probablement. Et en fait, c'est assez fou, mais tous les habitants qui bossent là et qui travaillent dans la mine, et ils sont très nombreux, ne travaillent que 5 heures par jour. Tout simplement parce que non seulement le travail est fatigant, mais en plus, comme vous êtes en très haute altitude, vous perdez votre souffle en 2-2. Les conditions de travail en plus sont vraiment pas ouf. Il y a le froid, il y a l'humidité, il y a de la poussière de partout. D'ailleurs, pas mal de mineurs finissent par mourir de silicose, qui est une maladie qui est assez grave, qui touche les poumons due à la poussière. Et d'ailleurs, alors qu'il pensait qu'il allait mieux aller au bout de tout ce temps, en fait son mal des montagnes est devenu chronique. Donc concrètement, voilà, c'est tout le temps là. Et ça fait qu'il a du mal à respirer correctement, il a souvent des maux de tête, il a beaucoup de mal à dormir, et il a une sorte de fatigue et des vertiges. Et à la fin de sa journée de 5 heures de taf, notre cobaye il décide d'aller se détendre avec des collègues. Et là, comme souvent c'est le cas en fait, ils vont au bar du centre-ville, qui grosso modo est le seul loisir qui existe ici au milieu de la montagne. Sauf que c'est pas une bonne idée. Et ça, c'est ce que les habitants de Rinconada appellent une cantina. En fait, c'est un bar qui sert de repère à pas mal de bandits armés assez dangereux et où on trouve aussi beaucoup de prostituées. Ouais, vaut mieux éviter, Gustave. Te connaissant, il risquerait de t'arriver des trucs pas très cool. Bref, du coup, Gustave rentre chez lui, parce que honnêtement, il y a vraiment rien d'autre à faire. Et là, en vrai, c'est pas beaucoup plus safe dans ce qui lui sert de maison. En fait, le système électrique est clairement foireux, ça permet pas d'avoir de chauffage, et en plus, les nuits sont glaciales, parce qu'on est très très haut en altitude. Et le seul moyen pour Gustave de dormir au chaud, c'est de s'enrouler dans pas mal de couvertures. Et s'il veut par exemple se faire du thé pour se réchauffer, il doit utiliser l'eau de fonte des glaciers. Sauf que le souci, c'est que toute la glace de la montagne est polluée par le mercure, qui est utilisé pour extraire l'or. Et donc, comme les gens n'ont pas le choix et qu'ils doivent bien boire quand même, ils finissent par développer des maladies qui sont liées à la consommation d'eau chargée, de mercure. Et voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est super toxique. Mais ça pose aussi des problèmes au niveau de l'hygiène, parce que sans eau courante, c'est pas possible de prendre des vraies douches. Tout juste, vous faites un rapide toilette avec un gant, et en même temps, vous avez peut-être pas envie d'aller sous l'eau tellement elle est glaciale. Et puis au niveau des douches publiques, parce qu'il y en a, elles sont quasiment toutes déglinguées, en plus d'être approvisionnées juste avec de la glace fondue. Donc de la glace fondue, ça reste très très froid. Enfin bon, jusqu'où il peut être capable de survivre avant de craquer. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie, au bout de 10 ans. Eh bien, du côté de Balthazar, ça a l'air d'aller beaucoup mieux dans son petit désert australien sous terre là. Et ouais, depuis sa dernière petite mésaventure, là il s'est trouvé une nouvelle passion, la chasse aux opales. En fait, Coober Pedy, c'est considéré comme la capitale mondiale des opales. Et même si l'activité minière, elle a pas mal diminué ces dernières années, il y a encore une centaine d'exploitations qui marchent. Et certains habitants s'amusent d'ailleurs à faire ce qu'on appelle du noodling. Donc en gros, ça veut dire fouiller des gravats qui sont laissés par les mineurs pour essayer de voir s'ils n'auraient pas laissé, sans faire exprès, des petites opales qui seraient passées inaperçues. Bingo! Et d'ailleurs, il y a pas mal de panneaux pour indiquer l'emplacement de certaines galeries. Et ça n'est pas rare que des chercheurs d'opales amateurs tombent dedans sans faire gaffe. J'en étais sûr. D'argent toujours là dès qu'il y a du fric à se faire. Alors oui, après, la plupart du temps, ils trouvent quand même des petites quantités. Et en vrai, il n'y a pas non plus de quoi faire une fortune, juste de quoi le revendre dans des boutiques à souvenirs. Sauf que pour Balthazar, c'est quand même une toute autre histoire. Et tous les jours, il se rend dans une mine pour creuser la roche. Vas-y Balthazar, fais tout péter à la dynamite! Ulysse, calme-toi. La dynamite, c'est plus à la mode. Là, on utilise plutôt des machines qui creusent la roche, comme celle-là. Et puis ensuite, on transporte la roche à l'extérieur et on la passe dans une machine qui aspire la roche et qui la tamise. Voilà, comme quand vous faites de la pâtisserie. Ah, mais je comprends mieux pourquoi il y a plein de tas de sable dans toute la ville. Mais au fait, Chris, comment il fait Balthazar pour trouver des opales dans tout ce sable? Eh bien en fait, notre cher professeur utilise une technique un peu étonnante et les morceaux de roche passent dans un tapis qui est éclairé par une lumière ultraviolette. Et là, soudain, le miracle se produit et Balthazar tombe sur une grosse opale. Et quand je dis que c'est une grosse opale, ça peut faire un peu la taille d'un poing. Voilà, une bonne balle de golf en opale. En gros, quand vous la chopez brute, ça peut valoir 10 000 €. Mais une fois que vous l'avez polie et taillée, la valeur peut être multipliée par 10 et donc 100 000 balles. Tu peux en acheter des maisons avec. En tout cas, la Balthazar, il a vraiment eu de la chance cette fois-ci. Et en vrai, quand vous êtes mineur, de temps en temps, vous tombez sur ce genre de grosse opale. Après, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est pas si rare que ça. Après, si vous faites du noodling, quand c'était le cas, là, c'est quand même plus rare. Et du côté de Gustave, il est en train de faire un truc un peu bizarre.
cool, Gustave fête Halloween. Bah désolé, ça a rien à voir avec Halloween. Là en fait c'est un vrai squelette. En fait faut savoir que les mineurs d'or de la Rinconada perpétuent des traditions ancestrales qui honorent les morts. En gros pour essayer de se protéger aussi du mauvais sort. Et bah les décès qui sont dus aux accidents dans les mines d'or sont quand même hyper fréquents. J'ai entendu dire qu'à la surface, les mines étaient recouvertes de glaciers. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, la glace fond, s'infiltre et crée des fissures qui font s'effondrer les galeries. T'as tout dit Ariane, c'est exactement ça. D'ailleurs on estime que les effondrements de mines tuent environ une trentaine de mineurs par an. Bon bref, quoi qu'il en soit, on va retrouver Gustave à l'intérieur d'une mine le lendemain. Là, il vient de finir sa journée et comme à chaque fin de mois, bah, il a le droit de ramener un sac plein de minerais en guise de salaire. Sauf qu'aujourd'hui, bon, c'est son jour de chance. Hein? Super Gustave, toi aussi tu vas devenir riche. Sauf qu'il faut surtout pas que ça se sache. Parce que bah, les patrons, plus ou moins gangsters, ont tendance à empêcher les mineurs de partir avec des pépites trop grosses. C'est chiant quoi, enfin voilà, à un moment, perte, faut faire son travail de gangster quoi. Et donc, bah, y a des vols ou des meurtres qui sont liés à l'or dans le coin. Et lorsque les autorités tentent d'intervenir pour réguler ça, bah, les patrons des mines les menacent d'utiliser de la dynamite pour se défendre. Voilà. Donc bah du coup les policiers ils se disent oh bon, ouais, bah, on va rester tout en bas, hein, c'est bien au niveau du sol. Et donc bah, ils évitent de trop se balader du côté de la ville. Voilà, c'est un peu le Far West quoi, mais version Pérou. Et bah, la plupart des mineurs qui trouvent de grosses pépites en profitent d'ailleurs pour quitter la ville dès qu'ils le peuvent, sans rien dire, ni vu ni connu. Parce que bah, les conditions de vie à la Rinconada sont trop horribles. Et donc c'est ce que Gustave a prévu de faire, se tailler avec sa grosse pépite. Sauf qu'en attendant, il doit encore bosser quelques semaines pour organiser tout ça. Mais c'était sans compter sur sa malchance. Oh non, j'ai un mauvais pressentiment. Bah oui, mais c'est le cas en fait de beaucoup de gens ici. Bah, à cause des conditions de vie extrêmes, on finit souvent par tomber malade, gravement malade. En fait, le froid intense a tendance à provoquer des engelures et à fragiliser les os. En plus, l'eau polluée au mercure, bah ça abîme le cerveau et les reins. Et le mal chronique des montagnes, bah ça abîme les poumons. Et en vrai, ben, la suite est un peu triste, mais un jour, il finit par ne pas se réveiller. Et en vrai, ici, la Rinconada, c'est pas si rare que ça. On fait rarement des vieux os. D'ailleurs, on estime que l'espérance de vie pour un homme est de 55 ans en moyenne. C'est pas beaucoup, quoi. Quand mon père est tombé malade à 47 ans, ma mère a dit qu'on devait le descendre dans une ville plus bas pour le faire guérir par un chaman. Il avait mal de partout, il arrêtait pas de tousser. Il pensait que ses os allaient se briser. On ne pouvait lui donner que des herbes pour soulager la douleur. Il est décédé le jour même où le bus l'a déposé au pied de la montagne. Mais bon, après, il aurait aussi pu finir étranglé, poignardé ou même tué par balle. Et on compte près de 60 homicides de mineurs par an là-bas. Probablement qu'ils avaient des grosses pépites dans leur sac qu'ils n'ont pas voulu donner, quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, au final, je pense qu'il est évident que Balthazar a remporté le match du jour. Et haut la main, quoi. Comme quoi, vous étiez un petit peu gouré, hein. Finalement, vivre sous terre, c'est une torture, bah pas tant que ça. Surtout quand on compare à la Rinconada. Après, honnêtement, ça dépend aussi énormément du niveau de développement des pays concernés. Et comme Cooper dit, bah c'est en Australie et que c'est un pays très développé, c'est clairement pas la même tasse de thé. Après, honnêtement, bah à une telle altitude, s'il n'y avait pas de mine d'or, personne ne viendrait s'emmerder. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même ouf de voir à quel point l'humain, comme je disais au début, est capable de s'habituer au pire, quoi. Enfin voilà, pour vous dire, avant que le Covid arrive, j'avais eu un projet de vidéo et c'était de visiter les villes les plus ouf au monde et typiquement la Rinconada c'était dans mon top des villes à visiter. Je savais qu'elle était impressionnante mais honnêtement je savais pas à quel point elle était aussi glauque. Bon aujourd'hui je pense pas que j'ai envie de la visiter, pas envie de mourir ou de me faire découper. Bon bah en tout cas le projet est resté en stand-by mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé parce que moi ça a été le cas. Et sur ce, bah, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye. Et au fait, on ne sait même pas si Balthazar a pu tester le steak de kangourou. J'ai vraiment cru que Gustave allait devenir riche.